Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de janvier brillait faiblement sur les rues glaciales de Chicago. Les trottoirs étincelaient sous la lumière des lampadaires, et le vent glacial sifflait entre les gratte-ciels. Dans cette ville où chaque dollar semblait avoir une histoire, Monique Jefferson marchait d'un pas assuré, ses talons claquant sur le pavé. Elle portait un tailleur gris parfaitement ajusté, ses cheveux tirés en un chignon élégant, et un sac en cuir noir d'une valeur qu'elle avait économisée elle-même après des années de travail acharné. Monique n'était pas seulement une avocate, elle était une femme noire qui avait défié les attentes et les préjugés à chaque étape de sa vie. Aujourd'hui, elle se rendait à la banque Harrison & Company, l'une des institutions les plus prestigieuses de la ville, pour déposer un chèque important destiné à l'achat d'un immeuble historique, projet qu'elle avait mûri depuis des années. C'était un symbole de réussite, mais aussi un moyen de redonner à sa communauté. En franchissant les portes automatiques de la banque, l'atmosphère changea brusquement. Le hall était immaculé, avec des murs blancs et des sols en marbre poli qui reflétaient chaque mouvement. Les employés, vêtus de costumes parfaitement coupés, parlaient à voix basse, tapant sur leur clavier avec une précision mécanique. Tout semblait normal, jusqu'au moment où elle croisa le regard de Brandon Miller, l'agent de sécurité. Il la dévisagea avec une froideur qui gelait l'air autour d'elle. Son expression était un mélange de méfiance et de supériorité, comme si la simple présence de Monique dérangeait l'équilibre de ce lieu. Avant même qu'elle ne puisse s'adresser à un conseiller, il se plaça devant elle, sa main sur son talkie-walkie, et dit d'un ton sec. « Vous devez quitter les lieux immédiatement. » Monique, surprise, sentit son sang se glacer. « Excusez-moi ? Je viens simplement déposer un chèque. » Sa voix, ferme mais contrôlée, résonna dans le hall. Mais Brandon ne bougea pas. Les clients présents se retournèrent pour observer la scène, certains fronçant les sourcils, d'autres détournant les yeux par gêne. La situation était claire, l'humiliation se jouait en public, et Monique n'avait aucune autorité ici pour se défendre. Elle sentit un mélange de colère et de honte l'envahir. Ses mains se crispèrent autour de son sac, et un souffle chaud s'échappa de sa poitrine. Elle savait qu'elle avait accompli tant de choses pour arriver ici, et pourtant, en cet instant, toute son identité semblait remise en question pour une raison qu'elle ne comprenait pas. Alors qu'elle était poussée vers la sortie par Brandon, ses yeux croisèrent ceux de quelques clients silencieux, certains visiblement mal à l'aise, d'autres indifférents. Mais elle savait une chose, cela n'allait pas rester impuni. Derrière elle, le monde entier semblait continuer, inconscient de l'injustice infligée. En sortant dans le froid mordant, Monique prit une profonde inspiration. Sa dignité restait intacte, mais elle savait que ce moment marquerait le début d'une confrontation qui changerait bien plus que sa propre vie. Le froid glacial de Chicago avait du mal à effacer la chaleur de la honte qui montait en Monique Jefferson. Elle se tenait devant le comptoir principal de la banque Harrison & Company, où les employés la regardaient avec un mélange de curiosité et de malaise. Ses doigts serraient le sac en cuir, ses ongles laissant de légères traces sur la lanière, mais elle resta digne, droite comme une colonne. Brandon Miller, l'agent de sécurité, s'avança vers elle avec un pas lourd, faisant résonner ses bottes sur le marbre. Sa voix, glaciale et autoritaire, brisa le murmure des clients. « Madame, je vous ai demandé de sortir. Maintenant. » Monique inspira profondément, tentant de calmer la colère qui brûlait en elle. « Je ne comprends pas. Je suis cliente ici, je viens simplement déposer un chèque. » Brandon la fixa avec une expression de mépris. « Je ne discute pas. Vous devez partir. » Les clients, de plus en plus mal à l'aise, commencèrent à chuchoter entre eux. Certains lançaient des regards furtifs à Monique, tandis que d'autres détournaient le regard, incapables de réagir. Une femme âgée, témoin de la scène, secoua la tête avec tristesse. Un jeune homme, visiblement choqué, murmura à son ami, « C'est injuste, pourquoi elle doit partir ?» Monique sentit son cœur battre la chamade, mais sa voix resta ferme. « Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je suis une cliente et j'ai le droit d'effectuer ma transaction. » Brandon la toisa avec un rictus sarcastique. « Vous ne comprenez pas, vous ne faites pas partie de ce lieu. » À ce moment,
un conseiller tenta d'intervenir, mais le directeur de la succursale, un homme blanc nommé Richard Hawthorne, secoua la tête et fit signe à Brandon de continuer. L'humiliation devenait publique, Monique était forcée de reculer, tout en essayant de ne pas montrer sa colère ni sa douleur. Elle tourna lentement les talons, ses talons résonnant sur le marbre comme un écho de défi. Chaque client semblait figé, mais la banque ne voyait pas encore l'impact de ses actions. Monique s'éloigna du comptoir, laissant derrière elle le luxe froid et le mépris, mais une étincelle de détermination brillait dans ses yeux. Une fois dehors, le vent glacial l'accueillit comme un rappel brutal que le monde pouvait être cruel. Elle sortit son téléphone et composa rapidement le numéro de son mari, David Jefferson, sans révéler le nom de la banque. « David, ils viennent de m'humilier dans une banque. » Sa voix, bien que contrôlée, trahissait la colère et la frustration. David, de l'autre côté du fil, comprit immédiatement l'ampleur de la situation. « Reste calme, Monique. Je vais m'en occuper. Ne fais rien d'impulsif. » Monique raccrocha et inspira profondément. Son esprit, loin de céder à la colère, commença à planifier la suite. Cette humiliation n'était pas la fin, mais le début d'une confrontation qui allait révéler la vérité et faire payer ceux qui l'avaient méprisé. Le lendemain matin, la lumière pâle du soleil de Chicago filtrait à travers les grandes vitres du bureau de David Jefferson, PDG d'une entreprise technologique majeure. Le téléphone était posé à côté de ses dossiers, mais son esprit était concentré sur la scène qu'il avait imaginée, sa femme, humiliée dans une banque, traitée avec mépris alors qu'elle avait toujours agi avec dignité et respect. David connaissait la puissance de l'image et de l'influence. Il savait que cette humiliation n'était pas un simple incident isolé, elle révélait le racisme latent et l'arrogance de certains employés de la banque. Il décida d'enquêter discrètement avant de prendre des mesures publiques. Il enfila un manteau noir sobre, prit sa voiture et se rendit à Harrison et compagnie sous une identité différente. Il observait chaque détail, notant la disposition des employés et la réaction des clients. Le hall de la banque était calme, mais une tension invisible flottait dans l'air, comme si les murs eux-mêmes avaient conscience du précédent incident. À travers son observation, David comprit rapidement ce qui s'était passé. L'agent de sécurité, Brandon Miller, et le directeur de succursale, Richard Hawthorne, avaient agi sans justification, se basant uniquement sur les préjugés raciaux. Leur erreur n'était pas seulement morale, mais stratégique. Monique était une figure respectée et influente dans la communauté, et leur comportement allait probablement coûter cher à la banque. David prit alors contact avec le conseil d'administration de la banque. D'une voix calme mais ferme, il demanda une rencontre urgente pour discuter d'un incident grave. Les dirigeants, intrigués et légèrement nerveux, acceptèrent, pensant peut-être à une simple réclamation client. Lors de la réunion, David révéla progressivement l'identité de sa femme et expliqua son rôle dans la société et la communauté. Il parla de son projet immobilier, un centre juridique destiné à aider les familles défavorisées, soulignant que la banque aurait pu devenir un partenaire clé. Mais au lieu de cela, elle avait été humiliée en public. Les dirigeants, d'abord surpris, réalisèrent lentement l'ampleur de l'erreur. Ils avaient sous-estimé l'influence de Monique et la détermination de David. L'atmosphère dans la salle était tendue, chaque mot prononcé par David pesait comme une pierre. Cette banque vient de perdre non seulement une cliente, mais également une opportunité de collaboration avec une entreprise majeure et un projet communautaire qui aurait renforcé votre image, conclut David, les yeux brûlants de détermination. Les dirigeants, pris de court, tentèrent de minimiser la situation avec des excuses vagues. Mais David n'était pas là pour écouter des excuses. Il savait que la réparation devait être publique et visible, pour que l'humiliation subie par Monique ne soit pas ignorée. Avant de quitter la salle, il laissa derrière lui une sentence implicite mais claire: l'injustice que vous avez infligée ne restera pas sans conséquence. Préparez-vous à réparer votre erreur. Dehors, le vent de Chicago semblait plus froid que jamais, mais pour David, il symbolisait aussi la clarté et la détermination. La bataille venait à peine de commencer, et il était prêt à tout pour que justice soit faite. Quelques jours après la confrontation de David Jefferson avec le conseil d'administration, la banque Harrison et compagnie commençait à ressentir les premiers effets de sa propre arrogance. Les rumeurs sur l'humiliation de Monique Jefferson s'étaient rapidement répandues dans la ville,
grâce à des témoins qui avaient partagé leur indignation sur les réseaux sociaux. Dans le hall de la banque, le personnel était sur le qui-vive. Les clients arrivaient avec des regards curieux et parfois sceptiques. Certains annulaient leur rendez-vous, d'autres posaient des questions directes sur la réputation de la banque. Même les employés de bas niveau sentaient la tension, car la colère publique commençait à affecter leur travail quotidien. Brandon Miller, l'agent de sécurité qui avait humilié Monique, essayait de se justifier auprès de ses collègues. « Ce n'était pas personnel, je faisais juste mon travail », répétait-il, mais ces mots sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Le malaise était palpable, il savait que son acte avait dépassé les limites et que la puissance de la famille Jefferson pouvait provoquer des conséquences bien plus grandes qu'il ne l'imaginait. Le directeur de succursale, Richard Osborne, reçut un appel urgent de la part du siège de la banque. Les dirigeants supérieurs lui ordonnaient de préparer des excuses formelles, mais l'orgueil et la peur se mêlaient dans son esprit. Il savait que rien de banal ne suffirait. Monique Jefferson n'était pas une cliente ordinaire, et la banque allait devoir reconnaître publiquement son erreur. Pendant ce temps, Monique, loin de se laisser abattre, poursuivait ses activités comme si de rien n'était. Elle préparait le projet immobilier pour son centre juridique, en secret, coordonnait avec David les étapes pour rendre justice à l'humiliation subie. Elle savait que le moment venu, la vérité éclaterait, et que ceux qui l'avaient rabaissée auraient à faire face à leurs actes. David, quant à lui, commença à orchestrer une stratégie subtile mais implacable. Il rédigea des lettres au conseil d'administration, exigea des excuses publiques et proposa des rencontres médiatisées pour que la banque reconnaisse publiquement son erreur. Il savait que le pouvoir de l'image et de l'influence était plus fort que n'importe quel règlement interne. Le jour de la première conférence de presse fut annoncé. Les médias locaux, déjà informés de l'incident, affluèrent vers la banque. Brandon et Richard, nerveux et incapables de prédire l'ampleur de la situation, se préparèrent à faire face à Monique Jefferson et à sa dignité intacte. Ce qui semblait être une simple humiliation privée s'apprêtait à devenir une leçon publique et irrévocable, où l'arrogance et le racisme de la banque seraient exposés à toute la ville. La tension était à son comble, et chaque seconde rapprochait Monique du moment où sa voix serait enfin entendue. Le hall de la banque Harrison et compagnie était méconnaissable. Les employés, nerveux, se pressaient derrière les comptoirs, tandis que les journalistes et caméras s'alignaient, prêts à capturer le moindre geste. Les clients qui avaient prévu de venir furent invités à rester pour observer un événement exceptionnel. La banque allait enfin affronter la vérité. Monique Jefferson entra dans le hall, élégante, digne et calme, vêtue de son tailleur gris impeccable. Ses talons résonnaient sur le marbre, chaque pas affirmant sa présence. À ses côtés, David Jefferson la suivait, imposant mais discret, son regard fixant les dirigeants qui semblaient soudain minuscules devant le poids de leur arrogance. Le directeur de la succursale, Richard Osborne, et l'agent de sécurité, Brandon Miller, se tenaient à l'avant, visiblement mal à l'aise. Brandon évitait le regard de Monique, tandis que Richard essayait de trouver les mots pour justifier l'injustifiable. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. David prit la parole d'une voix ferme mais posée. « Il y a quelques jours, ma femme, Monique Jefferson, a été humiliée dans cette banque sans aucune raison valable. Cette humiliation n'est pas seulement une injustice personnelle, elle est le reflet de préjugés inacceptables. » Les journalistes prirent des notes, les caméras filmaient chaque geste. Les clients murmuraient entre eux, choqués mais captivés. Monique s'avança, sa voix claire et puissante résonnant dans le hall. « Je suis entrée ici en tant que cliente, avec respect et confiance. Au lieu de cela, j'ai été traitée avec mépris et rejetée, simplement à cause de ma couleur de peau. Mais je suis ici aujourd'hui non pour la vengeance, mais pour exiger que justice soit faite et que ce lieu reconnaisse ses erreurs. » Richard Osborne tenta de parler, mais sa voix tremblante fut rapidement interrompue par David. « Vos excuses doivent être publiques et sincères. Et cet incident ne doit jamais se reproduire. » Brandon Miller, conscient que le moment décisif était arrivé, baissa la tête. L'humiliation qu'il avait infligée à Monique se retournait maintenant contre lui. Il fut immédiatement suspendu, tandis que la banque annonça l'implantation de programmes de formation contre les discriminations. Les journalistes capturèrent chaque instant, les excuses, la tension, et surtout le courage de Monique. La ville entière apprit l'histoire,
et le nom de Monique Jefferson devint synonyme de dignité et de justice. À la fin de la journée, Monique se tenait dehors avec David. Le vent de Chicago soufflait, mais cette fois, il portait une sensation de victoire. Leur détermination et leur courage avaient transformé une humiliation publique en un triomphe éclatant. Monique sourit légèrement, ses yeux brillant d'une lueur de force tranquille. Ce n'était pas juste une leçon pour eux, c'était une leçon pour tous ceux qui pensent pouvoir humilier les autres sans conséquence. David posa une main sur son épaule. Et maintenant, tu peux continuer ton projet. Cette injustice n'était qu'un obstacle temporaire sur ton chemin. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une humiliation amère se transforma en une victoire éclatante pour la justice et la dignité, rappelant à tous que l'intégrité et le courage finissent toujours par triompher.